Bonjour, Jean-Baptiste Alamand de la société Jordan Tanner. Aujourd'hui, dans la découverte des essences, je vais vous parler d'un bois bien de chez nous, l'épicéa. L'épicéa, il vient de nos montagnes. C'est un bois couleur claire qui a la caractéristique de se transformer avec les UV. Donc il va aller vers une tendance couleur miel. Très agréable, chaleureux, c'est un résineux qui pousse dans nos montagnes et plus il pousse en altitude, plus il a un grain qui est serré. Donc c'est ce qu'on recherche. Alors on recherche un grain serré, c'est-à-dire des fibres le plus serrées possible entre l'accroissement hiver et l'accroissement été pour avoir deux choses. Un bois qui est vraiment régulier et d'autre des qualités mécaniques plus importantes. Pourquoi? L'épicéa, on le connaît tous pour la charpente. C'est un bois typique pour la construction. C'est un bois qui n'est pas très cher, c'est un bois qui pousse relativement vite, c'est un bois qui est en abondance chez nous. On l'utilise aussi lorsqu'il a vraiment un grain serré pour les caisses de résonance des instruments de musique. Et on l'utilise, enfin pour nous, pour le plaquage, pour l'agencement intérieur. Alors l'agencement intérieur, on va travailler avec les épaisseurs. C'est-à-dire on va faire des plaquages minces si c'est pour du mobilier, c'est-à-dire 0,6 plus du 0,9. Et puis on va monter en épaisseur, 1,4, 2,5 pour exercer un travail sur ce bois. On va le brosser, on va le patiner, on va le vieillir. Ce bois est utilisé principalement dans les chalets, dans les zones de montagne, parce que c'est vraiment son implantation. On le trouve peu dans le milieu urbain. C'est plus axé nature, ambiance chalet, mélangé à la pierre, mélangé à de la peau de vache. Voilà, c'est cette ambiance cosy, très montagnarde. L'épicéa a de grandes dimensions. On recherche quelque chose d'homogène sur l'ensemble du paquet. On évite la veine rouge parce qu'il y en a de temps en temps, donc c'est des critères de sélection qui sont importants pour nous. Autant pour la charpente ou pour les instruments de musique, c'est pas trop important, mais pour le plaquage, on cherche vraiment à avoir une couleur claire et homogène sur l'ensemble du paquet. C'est un bois qui a la particularité, comme il pousse en montagne, d'avoir ce qu'on appelle un bois de compression, c'est-à-dire quand on tranche l'arbre, on a toujours un côté qui est plus nerveux que l'autre. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il pousse dans des pentes. Et quand il pousse dans des pentes, en fait, l'arbre doit pallier, alors soit au vent, soit à la neige, soit justement à cette attirance vers le noyau de la terre. Donc, il va serrer les fibres un peu plus d'un côté que de l'autre. Et quand on le travaille, on a toujours un côté qui est un peu plus nerveux. Alors, ne vous inquiétez pas, pour aplatir ce bois, pour le rendre plus utilisable, plus simplement utilisable par l'ébéniste, il suffit simplement de le presser et là on retrouve les qualités mécaniques faciles à l'emploi. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, n'hésitez pas à vous abonner et à faire part de vos commentaires. À bientôt.